Une personne, elle n'est pas ma, elle a parlé à Dieu. Lui-même dit que ne monte plus. Je lui ai dit, moi, que je ne veux plus te voir dans les directs. Tu n'as rien à justifier, monter pour pas. Tu n'as rien, tu restes tranquille. C'est pour même arracher son téléphone, mais depuis, elle ne monte plus dans les directs. C'est que j'ai arraché. Quand les gens me posent des questions que Tata Lolo va comment, je n'ai jamais donné de détails à qui que ce soit. J'ai dit qu'elle est là, elle va bien. Oui. J'ai décidé de vous dire aujourd'hui parce qu'il est temps pour moi de vous dire la vérité. Elle est une star. On ne cache pas le bonheur, on ne cache pas le malheur. Il était temps pour moi de vous dire pour que vous écoutez. Luis Gloria appelle son père pour lui demander, papa, pourquoi tu racontes tout ce que tu dis de moi? Papa, est-ce que je t'ai appelé pour te dire que maman, elle a fait l'AVC? C'est pourquoi je vous demande cette cagnotte. Lolo doit se retrouver avec sa fille. Elle a besoin de partir quelque part en vacances avec sa fille. Elle a que elle. C'est elle qui est son tout. Sa fille Luis Gloria. Je n'ai pas fait la cagnotte pour que... La cagnotte que je suis en train de faire, c'est pour qu'elle se retrouve. Elle doit partir avec sa fille. L'adolescence d'un enfant, on ne la traumatise pas comme ça. On ne la traumatise. Si je n'étais pas derrière Lolo pour dire que tu ne t'interviens. La dernière fois, elle était dans un direct, là, elle parlait, il y avait une sale chose là qui tribalait. Je lui ai dit que j'ai envoyé un message, pourquoi tu es monté? Elle dit que tu ne dois même plus monter, même. Et la même chose, même sa petite sœur dit que tu ne montes plus. Elle a compris. Attendez pas que Lolo va venir trop vous faire le direct. Vous voulez qu'on vous prouve quoi? Vous voulez qu'on vous prouve quoi? Elle doit mettre pour faire plaisir, parce que vous voulez entendre sa voix. Elle a besoin de se reposer. Allô papa, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu racontes? Est-ce que je t'ai appelé un jour pour te dire que maman elle a fait l'AVC? Pourquoi tu fais ça papa? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais les enfants disent, mais papa, mais qu'est-ce qui t'arrive? La compagne arrache le téléphone. Seigneur, le boxeur, c'est-à-dire que les gars bamileke. Le gars les bamileke, non? Si c'est un gars bassa ou bien, il va te donner les coups de poing. C'est où je dis que maman, quel genre d'amour? Je suis entré au téléphone. Je parle avec mon enfant, tu arraches le téléphone. Mais c'est pas possible. Même si on dit que on t'a mis dans la bouteille. Hein? Et il y a les femmes qui se séparent des hommes ici parce qu'elles sentent que l'homme là n'aime pas son enfant. Elle dit que l'amour là pas avec. L'enfant a pris le téléphone pour parler à son père. Mais papa, mais pourquoi tu dis ça de moi? Mais papa, mais pourquoi tu dis que... Mais je t'ai jamais appelé moi. Mais pourquoi tu dis je t'ai jamais dit que maman elle a fait l'AVC? Papa, mais est-ce que je t'ai appelé moi? Le papa est là. Pour parler même le dépasse. Et Stéphane, tu as pensé quand Lolo te faisait le coquille ici? Tu as pensé quand la fille, elle te faisait la banane malaxée? Tu as pensé à ta fille, Luis Gloria? Un enfant qui est ton enfant? Eh Stéphane, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais ça, tata? Pourquoi tu fais ça à la mère de ton enfant? Pourquoi tu n'acceptes pas la rupture? Parce que tu n'acceptes pas le fait qu'elle t'a dit que c'est terminé. C'est elle qui t'a mise dehors. Ça faisait 6 ans. Quand je parle avec Mayam, on parle à cœur ouvert. Ça fait 6 ans qu'elle n'était plus avec lui. Vous savez, il y a les hommes par pitié. Elle ne l'a jamais pleuré. Mes chers frères et sœurs, vous savez, il y a les hommes ici en Europe.
Je vais vous rappeler que Lolo, elle a grandi avec un père commissaire-priseur. Elle a eu une éducation dans la barrière. Mais dans les enfants, il y a toujours une personne qui est katangé. Un enfant que, on va dire voyou, non? Elle a rencontré Stéphane Fodja qui avait pour des parents une maman qui avait le circuit. On est d'accord. Donc, je ne suis pas là pour... Le circuit, c'est l'Onganda. Un enfant qui a grandi dans l'Onganda, la boisson, les commentaires des gros mots, tout ça là, ne sera jamais comme un enfant qui a grandi dans la barrière encadrée. Ce n'est pas la même éducation. Lui, il a grandi dans l'Onganda. Oui. Je suis désolée, hein, Mayam Sœur. Ton gars a grandi à Akwa. Akwa, c'est à Douala. C'est là où on fait tout le njoka et tout et tout. Donc, c'est l'alcool, c'est le njoka, c'est la boisson, c'est les femmes. Il a grandi dans ces milieux. C'est ça. Lolo ne le rencontre pas au Cameroun. Lolo le rencontre en France. Et il vit dans un appartement où l'eau coule. Dans un appartement où c'est délabré. Elle aussi, elle était une fille qui avait fait la vie, le Gabon, le Tchad. Elle a tourné, elle a rencontré Stéphane. Elle s'est dit que celui-ci est Sankaolo. Moi-même, je suis Sankaolo. Et il vivait dans le bungalow à Paris. Le bungalow, c'est les maisons abandonnées. Donc, quand je dis que le bungalow, non, c'est... Vous savez, il y avait les Congolais, non? Ils cassent souvent les maisons, ils entrent là-bas, ils deviennent propriétaires. Vous savez déjà qu'une maison abandonnée, tu casses. Maintenant, tu deviens propriétaire, tu habites là-bas, tu ne payes jamais le loyer. Oui, jusqu'au jour, peut-être l'héritier qui avait gagné ça découvre que les gens, on vous met dehors. Les choses comme ça. Elle rencontre Stéphane, un gars qui a fait la vie. Il est sorti avec les grands gars. Qu'elle rencontre, il a déjà l'enfant avec la fille avec qui il est. Ils vivent, ça dit qu'il vit une vie à Paris, la vie d'alcool. Elle le récupère, elle dit que le squad, oui le squat, il est dans un squad, ils vivent même dans le squad à deux. Mayam Sœur se bat comme elle se bat. Parce que quand tu prends un homme qui est ton homme, non, tu t'en fous de ce qu'on va dire qu'il est ci, il est ça. C'est elle qui tombe dehors, elle se bat pour eux deux. C'est une blessée de guerre. Elle se bat pour eux deux. C'est-à-dire que un gars qui n'a pas de papier, qui boit seulement le vin, il connaît tous les hommes d'affaires, il monte, il descend, c'est quoi? C'est elle qui se bat pour eux deux. Après, elle trouve que ça ne va pas mieux. Hein? Parce que Paris, il y a les 50 ans ici, là, sans rien. Elle dit que allons à Reims. Parce que ici à Paris, on nous insulte derrière tout. Surtout que je suis même devenue star. Entre-temps, ils n'acceptent pas la starmania de Lolo. Vous savez, c'est pour ça que certains Africains font certaines erreurs. Avant que Lolo ne le rencontre, elle vivait, coucou Nivakine, mon fils d'amour, ça va? Quand Lolo le rencontre, avant que Lolo le rencontre, Lolo vivait avec un Européen qui avait les moyens à Cannes. Elle était la tour de contrôle de Cannes. Les gens avaient peur d'elle, elle ne se mélangeait pas. Elle n'était pas dans ces choses des réseaux sociaux. Elle avait sa vie avec un watt. Mais Stéphane, que vous voyez, était le pompier. C'était le gars qui éteint le feu seulement. Ma faut pause. On fait la pause, on cotise d'abord avant de commencer. Voilà que j'entre dans les choses qui sont importantes. Là, je vais vous dire vraiment le show. On fait la pause, mais toujours soutenu. Vous savez quand on disait même que par rampe. Il ne gérait pas. Mais la starmania de sa femme l'a frustré. Lui, il était frustré par la starmania de Tata Lolo. Parce que quand vous regardez, Tata Lolo l'a toujours apprécié. Tata Lolo a dit que c'est un... toujours. Tata Lolo ne l'a jamais saboté. Mais une chose est sûre, les gens. Les réseaux sociaux ont été à 50% de leur séparation. Même de... Parce qu'une séparation, ce n'est pas tout de suite. Sauf au fur et à mesure. Vous savez, il y a des gens qui sont sensibles. Quand ils passent par toi, on dit que oh, Lolo a fait que... Lolo a fait que... Ça joue sur lui. Les réseaux sociaux ont eu l'influence dans leur vie.
Il a eu la frustration à un moment donné de voir que sa femme était une star. Ça l'a frustré. La frustration de la starmania de sa femme. Sinon, comment se fait-il qu'un homme qui n'aimait pas Facebook, il n'aimait pas aujourd'hui, là, il est sur TikTok partout, il boit le vin, il danse le rap avec le chapeau de côté. Ça veut dire que la starmania là même, si on peut chercher, peut-être il voulait aussi la starmania, mais ce n'est pas important. Il peut être star s'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, ce que je vais lui dire, grand frère, avec tout le respect que j'ai pour toi, parce que malgré tout, tu as passé 14 ans. Tu as passé 14 ans de vie avec Tata Lolo. Je ne peux pas aujourd'hui te dire qu'on t'a influencé ou on t'a manipulé. Je n'aime pas ce mot, on le manipule. Non. Parce que même ta compagne avec qui tu es aujourd'hui. Avant qu'elle, tu étais allé chez ta... Tu étais d'abord avec Lolo. Et qu'est-ce que tu disais? Tu as tout travaillé, tu es maçon. Même quand on t'insultait sur les réseaux, elle se vantait avec toi. Même des fois, on voyait ton habit orange qui était là que tu es maçon, dire que c'est mon maçon, je l'assume. Je l'accepte, je l'aime. Au fait, il y a des couples qui ne se séparent pas à cause de l'enfant. Quand elle regardait Louise Gloria, elle te regardait, elle disait que mieux je le laisse là. Chacun tout mal de son côté. Il y a plein de couples ils sont ensemble, mais chacun tout mal de son côté. Elle te l'a dit en face, je ne ressens plus rien pour toi. Mais quand tu étais couché dans la chambre, elle était au salon. Quand tu es au salon, elle est dans la chambre, ça n'allait plus entre vous deux. Tu étais bien. Quand j'ai discuté avec Rêve, j'ai entendu ce qu'elle me disait de toi. C'est pas une famille qui pense le mal sur toi. Elle m'a rappelé un truc Rêve quand elle me dit, tu sais, quand j'étais arrivée en France, Stéphane me faisait la valise. Stéphane m'envoyait souvent même les chaussures, plein de choses. Il m'envoyait les habits, il m'envoyait plein de choses. Ce sont des personnes qui gardent des bons souvenirs de toi, Stéphane. Ne gâche pas ça. Arrête ce qui se passe. Tu ne connais pas ton demain. Ce n'est pas une famille qui mal parle de toi. Mais aujourd'hui, je dis que tu es la cause. Parce que si tu avais pris le téléphone pour dire trop c'est trop, arrêtez ce que vous êtes en train de faire sur Tata Lolo. Tu fais les vidéos TikTok partout pour la narguer. Une personne avec qui tu as passé 14 ans, que tu apprends qu'elle a été hospitalisée. Tu n'as jamais appelé pour demander que, mais tu es hospitalisé, mais tu vas faire le divers. Tu ne l'as jamais appelé. J'ai parlé, tu ne l'as jamais appelé. Elle n'attend même pas ton appel. Mais tu aurais pu. Tu ne l'as jamais appelé pour demander que, mais l'enfant m'a dit que jamais tu ne l'as jamais appelé. Tu veux dire que quand tu pars au travail, disons même que tu es avec... disons même que tu es avec un gars que tu respectes. Tu peux appeler quand tu es dehors. Tu travailles, tu as toujours travaillé. Tu n'es pas un gigolo. Je suis désolée. Tu peux même partir au travail. Tu appelles là-bas, tu effaces le numéro dans ton téléphone. Elle va savoir comment. Vous les hommes, comment vous êtes comme ça. On ne cherche pas la réconciliation avec toi. Mais il y a un enfant au milieu, Stéphane. Arrête. Il faut mettre ça. Il y a un enfant, il y a Louise Gloria qui est là. Tout à l'heure, quand je parlais avec Tata Lolo, il y avait Louise Gloria à côté. Elle appelait Louise Gloria. Maman, tu viens. Dis-moi, est-ce que il y a Tata Flore qui est là, mais est-ce que tu avais appelé papa? Comment ça s'est passé? Et Louise Gloria a relaté. Ça m'a fait mal au cœur. Parce qu'un enfant comme elle, on ne devait pas la mélanger dans les histoires. Mais elle n'a que 14 ans ou 15 ans. C'est une petite fille, putain de bordel. Mais c'est un enfant. Et l'enfant m'a dit un truc. Elle a dit quelque chose qui m'a fait mal. Stéphane, j'ai peur pour toi que un jour tu vois Louise Gloria, ta fille, qui t'a tant aimé. Parce que ta fille était plus attachée à toi que sa mère. Elle a toujours été très attachée à toi. Mais j'ai peur que demain, tu la croises en route, elle passe, elle ne te salue pas. Et les enfants d'ici sont comme ça. J'ai très peur pour toi.
Parce que quand j'ai parlé avec elle tout à l'heure, elle a dit, un jour elle est venue chez toi, parce que tu avais besoin que... Tu sais que les enfants d'ici sont très forts pour manipuler à la télé, non? Pour, comment on a dit, paramétrer. Elle est partie chez son père pour l'aider à paramétrer sa télé, une nouvelle télé, elle est partie l'aider. Papa l'a payé, elle est partie là-bas pour l'aider à paramétrer. Et arrivée, elle a constaté que chez son père, il n'y avait plus ses photos. Sa belle m'a enlevé toutes ses photos. Vous savez qu'ici, on colle les photos des enfants sur les frigos, non? Parce qu'en rappelant que sa belle-mère n'habite, elle vient... Donc, bref, je ne vais pas entrer, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué. C'est quelque chose qui m'a fait tellement mal. Ça me fait tellement mal au cœur, mes chers frères et sœurs. Vous ne pouvez pas comprendre. Quand un enfant dit certaines choses, c'est très profond. La petite a constaté que il n'y a plus ces photos là-bas. Ils ont tout enlevé, les photos de l'enfant. Est-ce que vous pouvez comprendre comment ça fait mal? Elle n'a que 14 ans, mais elle conserve chez son pays. Il n'y a plus qu'une photo d'elle. On a retiré ses photos partout. Qu'est-ce que les enfants ont à voir dans les problèmes des parents? Si c'est fini avec Lolo, tu fais ta vie, elle fait sa vie, non? Pourquoi aller jusqu'à... Elle ne connaît que toi. Tu es son père. Tu ne peux pas t'asseoir aujourd'hui que Jésus... Tu es son père. C'est quelle méchanceté. Quelle rancœur. Qu'est-ce que Lolo t'a fait? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Oui, elle s'est assise souvent sur Facebook. Elle a peut-être dit des choses que tu n'avais pas aimées. Elle a peut-être eu les relations avec d'autres personnes alors que vous étiez dans la même maison. Oui, mais elle t'avait dit déjà que vous saviez, vous étiez en commun accord, que vous n'êtes plus ensemble. C'est pas comme si tu savais que ça n'allait plus entre vous. C'est pour ça qu'elle a eu ces relations-là. Peut-être ce qui t'a choqué, c'est le fait que elle a mis ça en public, le genre de s'asseoir sur les réseaux. Oui, quand j'étais avec lui, j'ai tout avec elle. Peut-être ça t'a... Mais c'est aussi pour attirer ton attention par rapport à tout ce que tu lui fais. Tout le mal que tu lui fais. Tu pouvais même rentrer avec la mère de ton enfant. Mais pas que vous avez un enfant, c'est le sang. Le lien de sang, c'est un lien qu'on ne peut pas. Mais tu ne peux pas permettre. Parce que même la mère de ton enfant, je ne l'accuse pas. C'est toi le problème au milieu. Ce n'est pas la mère de son enfant. Tu n'es pas un bébé que on va dire que oui, la fille qui avait lui a fait, elle a quand même un enfant. Mais toi, tu as quand même été avec elle avant d'aller ailleurs. Donc tu es revenu. Elle peut faire ce qu'elle veut. Mais c'est à toi. Parce que pendant que tu étais avec Tata Lolo, elle a peut-être passé des souffrances. J'ai vu une vidéo qui tournait là où elle racontait comment une année son Watt était venu au pays reconnaître son enfant et c'est vous, toi et ta famille, vous avez organisé qu'elle a des rancœurs. Elle répond seulement à ce qu'elle a eu avant. Mais c'est toi l'homme qui devait arrêter ça. Tu es méchant. Ce n'est pas gentil. Ton comportement. Parce qu'une femme qui t'aime, par amour, cette femme avec qui tu es aujourd'hui, je ne peux pas l'en vouloir en disant qu'elle a fait que, non. C'est toi l'homme. C'est à toi. C'est toi le problème. Ce n'est pas cette fille qui est avec toi qui est la mère de ton premier enfant. Elle n'a aucun problème. Elle n'a aucun problème. Non, elle enjoy son amour et elle fait ses histoires que pour choquer sa rivale, son ancien rival. Mais c'est toi. Parce qu'une femme qui vient dans ta maison, vous êtes là. Tu travailles, tu n'es pas un gigolo. Hein? Tu pouvais dire que les photos de mon enfant, on n'enlève pas. Hein? Donc vous deux, c'est à toi d'aller parler à ta femme avec qui tu es aujourd'hui. Tu ne peux pas avoir ce genre de comportement. C'est Lolo qui t'a mise dehors, j'ai les vidéos. C'est elle qui t'a dit, sors de chez moi.
Le lien PayPal est là, chérie. Le lien flormagina@gmail.com. Oui, le lien PayPal est là. C'est elle qui t'a mise dehors. En fait, j'ai comme impression que tu n'as jamais accepté la séparation avec elle. Nous sommes en Europe. Cotiser les abeilles choux. Attendez, quelqu'un... Quelqu'un quoi, Poupouille? Oui, mon... Tapoter les abeilles, mon cœur. Oui. Maman, oui, les abeilles, ils vont tapoter, hein.